Depuis 2020, la coopérative s'est intéressée à la culture de la sylphie. Cette culture, à l'origine utilisée à des fins de méthanisation, a de multiples intérêts en nutrition animale et bénéficie d'un fort pouvoir mellifère. La sylphie récoltée en multifauche avant floraison est riche en protéines, matières minérales et dispose d'une BACA positive. Tous ces critères sont très complémentaires à nos rations hivernales à base d'ensilage de maïs. La sylphie s'ensile et s'enrubane bien et est très appétante. La sylphie est une plante originaire de l'Amérique du Nord. Historiquement, elle était plutôt cultivée en Europe de l'Est. L'objectif était surtout d'alimenter les méthaniseurs. L'objectif pour la coopérative de Crolly d'intégrer la sylphie dans les assolements, c'était surtout de trouver un fourrage pour compléter les rations à base d'ensilage de maïs, mais surtout aussi de faire face à la nouvelle réglementation au niveau de la ZNT riverain et de pouvoir valoriser les parcelles très enclavées. Le principal intérêt de la sylphie, c'est que c'est une plante rustique. Elle supporte très bien les phénomènes de sécheresse, les excès d'eau grâce à un système racinaire très profond. La sylphie dispose d'une végétation haute, elle peut mesurer 3 mètres de haut. Elle dispose d'une floraison très prononcée, jaune, durant tout l'été. C'est une plante intéressante d'un point de vue biodiversité et qui a un très fort pouvoir mellifère. C'est une plante qui occupe facilement l'espace. Dès la première année, elle produit une dizaine de tiges par pied, qui peut aller jusqu'à 50 tiges au fil des années. Concernant les semis de sylphie, ils s'effectuent de mi-avril à mi-mai. La densité de semis de sylphie est de 160 000 pieds par hectare, avec un adhérent de 37,5 en solo. Il est possible d'accompagner la sylphie avec du maïs la première année pour amortir les coûts d'implantation. Le maïs est donc semé à 80 000 pieds par hectare. Il faut choisir un maïs précoce et à port dressé pour laisser passer la lumière. La sylphie accompagnée du maïs peut être désherbée en post-semis. La fertilisation annuelle est de 140 points d'azote, 70 points de phosphore et de 250 points de potasse. Un apport de carbonate peut être effectué sur les parcelles à plus faible pH. La fertilisation idéale et autonome pour une ferme laitière est de fractionner l'apport de digestat ou de lisier en 2 passages de 30 m3 espacés de quelques semaines. Bon alors pourquoi Hugo, quel intérêt pour toi de nous suivre dans ce projet? Dans ce projet, la sylphie, ça nous intéressait beaucoup parce que c'est une plante qu'on peut planter qu'une fois et elle a une longue pérennité dans le temps. On nous a annoncé 15 ans à peu près. Il y a aussi les valeurs alimentaires qui nous intriguaient et qui nous intéressaient beaucoup parce que on nous annonce des taux de protéines très importants, donc c'est un peu l'équivalent d'une luzerne. Donc ça nous a franchement beaucoup donné envie d'en faire. Et donc on s'est lancé dans le projet. Donc on était un peu sceptique, donc on a fait que 3 hectares au début. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis au final maintenant on en est convaincu. Et c'est une plante qui est très intéressante parce que d'un point de vue alimentaire, on peut la faucher plusieurs fois. Et elle est très intéressante d'un point de vue salissement. Elle arrive bien à prendre le dessus avec le temps des plus mauvaises herbes. Et aussi d'un point de vue traitement phytosanitaire, on n'en a pas besoin. Donc ça c'est un vrai plus. Aussi ce qui est intéressant sur la plante et impressionnant, c'est que c'était une année comme cette année où c'était très sec. On voit bien que l'herbe elle a pas poussé du tout, la sylphie elle est quand même assez bien verte et elle a réussi à pousser, bon elle a poussé moins que d'habitude mais elle a quand même bien poussé. Et par rapport au maïs qui se desséchait, la sylphie est quand même bien restée vigoureuse. Marqué de changement particulier, les vaches le mangent bien, le digèrent bien et même quand on met une roule qui n'est pas encore forcément fermentée, bon, elle la mange par curiosité puis elle trouve ça bon quand même. Donc à voir dans le temps si on en met plus dans la ration parce que là on est sur quand même des petites quantités, on a 2-3 kg par vache. Donc ça serait intéressant d'augmenter pour voir si... L'étape d'après, ça va être en fait de mesurer, de faire un contrôle de performance quand on intègre la sylphie dans la ration. Cette année, on a fait quelques essais, mais on n'aura pas de données probantes. L'année prochaine, on aura obligatoirement plus de résultats parce que les cultures sont vraiment bien implantées. Et là, on pourra vraiment jauger à quantité apportée dans la ration, puisque le but, c'est de baisser un petit peu la complémentation azotée de la ration. Vraiment la valeur minérale, on ne s'y attendait pas du tout avec Benoît, c'est qu'on a vraiment des valeurs très élevées et par rapport aux autres fourrages qu'on peut avoir sur l'exploitation, c'est un dossier qui est à approfondir pour vraiment chercher à complémenter les animaux et du coup évoluer sur le minéral qu'on apporte.
Aujourd'hui, les analyses sortent 15% de matière minérale. On a même plus de matière minérale que dans une luzerne. Et en plus, les matières minérales sont vraiment complémentaires des déficits de l'ensilage de maïs.